Bonjour, bienvenue sur la planète PBLV pour ce troisième numéro. Au sommaire, dans un instant, la rétro PBLV retour sur 7 Prime de Plus belle la vie, parce que ce sera le 8e mardi, ce mardi à 20h35 sur France 3, 8e prime time de Plus belle la vie, donc retour sur les 7 premiers dans un instant. Il y aura également le Mistral Book, vous le savez, petit tour sur le réseau social que fréquentent quotidiennement nos amis les Mistraliens. Le Mistral parallèle, troisième épisode, vous découvrirez notamment une anémone plus méchante que jamais qui a un plan machiavélique. Et puis, il y aura PBLV la suite, vous le savez, PBLV la suite, vous le savez peut-être pas d'ailleurs, si vous n'avez pas encore regardé, que c'est la première fois que vous me regardez, PBLV la suite, c'est la dernière partie. Quelques news sur la suite, voilà, pour ceux qui aiment tout savoir. Mais tout de suite, les LOL mail, et on commence avec un LOL mail de Cougar, qui nous écrit à propos de Thomas. Alors, Cougar nous écrit: Thomas peut sortir avec qui il veut, tant que c'est avec Florian. Cougar, Florian est mort. Il ne reviendra plus. Caput, nada, a plus Florian. Cendre. Faut pas pleurer. Non, Cougar. Non, une Cougar, ça pleure pas. Il est vivant. Florian est vivant, c'est une petite blagounette. Il est vivant, il va retourner avec Thomas. Ils vont avoir beaucoup d'enfants, ils vont se marier, ils vont être trop heureux. Mais oui, tout va bien. Ça va. Un mail de Lydie. Le mail de Lydie, généralement, quand on trompe sa femme, c'est pour plus belle qu'elle. Philippe a tout faux sur ce coup. Un mail de Cyril du 57 à propos de Rudy. Je plains Rudy, sale période pour lui. Allez, courage mec. 1 mars et ça repart. Le problème, c'est que l'on est qu'en septembre. Et un mail de Beauté Fatale. Oh, joli pseudo, Beauté Fatale. Je n'aurais jamais imaginé que le mariage de Boer et Samia serait si sublime. Je suis comblé. C'est un peu moqueur, non? Un petit peu, légèrement. Allez, tout de suite, la rétro PBLV, retour sur 7 Prime de Plus belle la vie, avant le 8e qui sera diffusé mardi soir sur France 3. Retour sur 7 Prime Time de Plus belle la vie. Le 26 décembre 2006, on découvre le premier Prime, avec au cœur Mélanie et Malik. Celle-ci est enlevée par Gauthier Amblin, un déséquilibré qui est jaloux que sa sœur Claire se rapproche de Malik. Ça se finira par sa mort, poussé dans le vide par sa sœur. Le 18 décembre 2007, deuxième Prime, centré sur les jeunes Ninon, Rudy et Estelle entre autres. L'histoire se déroule dans un château, Estelle désire fêter les 1 an de sa greffe, mais la soirée va vite virer au drame. Renaud Sardy, un jeune homme mal dans sa peau qui avait été victime des moqueries des Mistraliens, se venge et leur fait peur, allant jusqu'à commettre un meurtre, puis même faire croire à sa propre mort dans la baignoire. Ce Prime est aussi marqué par la naissance en toute fin dans le château de Noé, le fils de Blanche. Pour le troisième Prime en novembre 2008, le fait marquant est le retour de Nicolas, qui s'était fait passer pour mort. Thomas le retrouve à Lyon où il était en infiltration dans le seul but de protéger Thomas d'un dangereux trafiquant de drogue, Toreil. Le quatrième Prime, diffusé en juin 2009, s'intitule Du Réfifi au Mistral. Il s'articule autour de Emilia Ravel, une redoutable femme d'affaires qui veut racheter un immeuble du Mistral, où habite entre autres Blanche. Les Mistraliens vont se battre pour que cet achat n'ait pas lieu, et vont bien sûr gagner. Le cinquième Prime est diffusé en décembre 2009 et a pour titre Les Filles du désert. Pour la première fois, le feuilleton se déroule dans un cadre magnifique, dans un autre pays, le Maroc. Johanna a gagné un voyage qu'elle offre à sa mère, qui a choisi de partir avec Myrtha et Mélanie, puis Céline, qui se joint également à elle. Ils sont accompagnés d'Hicham Assoudi, un entrepreneur marocain. Ils vont vivre une course-poursuite en plein désert et découvrir le corps d'Hicham sans vie. Avec l'aide de Vincent, Ninon et Frémont restés à Marseille, ils vont bien sûr s'en sortir. Sixième Prime, le 1er juillet 2010, le titre Cavale au Mistral. Wanda et Guillaume, venus pour rencontrer leur banquier à la banque provençale, sont pris au piège par 2 braqueurs. S'ensuit une prise d'otage de la police et les Mistraliens qui font leur possible pour les libérer. Une fois de plus, tout se finira bien. 7ème Prime, en décembre 2010, en Belgique à Bruxelles. Ninon doit y partir pour une enquête sur la disparition d'un député européen. Sibylle, qui est partie avec pour s'éloigner de son père, est mise en danger car elle est témoin du meurtre de la femme de ce député. Un soi-disant handicapé mental, Lenny Maisonneuve, arrivé quelques jours plus tôt au Mistral, est en réalité derrière toute cette affaire. Il tentera de tuer Sibylle, mais elle sera sauvée par Douala, également présente à Bruxelles, où elle faisait un stage à Interpol pour enquêter sur Marc Dana, un policier haut placé, qui s'avère être son ex. Ça va tout compliquer, mais elle va le confondre et le faire arrêter.
Voilà, le 8e Prime, ce sera mardi, hein, n'oubliez pas, 20h35, quelques épisodes en prime time pour Plus belle la vie, hein, vous savez, ils le font une fois ou deux fois par an, et là voilà, c'est mardi, et ça s'appelle Course contre la montre, je crois, ce Prime, avec notamment la participation du comédien Yves Régnier, connu pour son célèbre rôle, le commissaire Moulin. Allez tout de suite, le Mistral Book, c'est l'heure de faire un tour sur le réseau social de nos amis les Mistraliens. Lundi, Rudy a rejoint un groupe. Je suis victime d'une injustice. Pauvre chouchou, qui risque de finir médecin généraliste. La vie est vraiment injuste. L'œil du Mistral a posté 2 photos, celle de Vanda en train de tenter de sauver le cafetan Samia sur le regard d'une André qui intérieurement devait être heureuse de voir qu'elle était en train de l'achever, puis une photo d'Adriana en compagnie de Vincent sur un banc dans le parc. L'œil a surveillé, mais elle a su aucun baiser. Rien de croustillant, juste une discussion profondément banale. Sibylle, elle, a communiqué son inquiétude au sujet de l'entretien de Fabien. Putain, fais chier, je flippe. Ça ne pouvait pas être plus clair. Mardi, l'œil du Mistral a posté une photo d'André qui a visiblement décidé de se convertir. Elle était avec le capitaine de Samia sur la place du Mistral. Ok, sa mentalité évolue un peu, mais à ce point-là, l'œil du Mistral a également posté une photo de Fabien épuisé de ses trop longues journées à ne rien faire. Rudy a lancé un SOS, celui d'un terrien en détresse, en écrivant sur le mur du bouc d'Alban à quel point il tient à elle. Mercredi, Blanche a posté un statut visiblement destiné à sa fille. Hier, c'était impossible. Aujourd'hui, c'est difficile. Et demain, ce sera peut-être possible. L'œil du Mistral a posté une photo de l'ex-couple mythique Ninon et Rudy, visiblement très proche. Et Adriana, elle, a rejoint le groupe jusqu'à ma mort. Je me battrai toujours activement contre l'injustice. Jeudi, l'œil du Mistral a posté 3 photos de Nathan qui essaie de lire la lettre de Blanche, mais est toujours interrompu. Pour une fois que Nathan lit, laissez-le, merde! Rudy ne va pas bien en ce moment, il s'est exprimé sur son book. Voilà un message très touchant. OR a rejoint le groupe, c'est un de perdu, 10 de retrouvé, mais c'est pas un mariage de perdu, 10 de retrouvé. Vendredi, Fabien a perdu son futur travail après avoir été vu en train d'embrasser Sibylle. Il prend ça avec philosophie. C'est sans doute mieux comme ça. Boer a écrit sur le mur de Samia 2 mots qui ne nécessitent aucun commentaire supplémentaire. Je t'aime. Et on finit sur une belle note. Adriana qui a rejoint le groupe. J'aime la vie. C'est l'heure de votre rendez-vous avec votre fiction, que vous adorez tant, certains en raffolent énormément, je le sais. Hein. Et le 3e épisode du Mistral Parallèle, hein, voilà, on s'était quitté sur un certain suspense. C'est bien quand on sait plus ce qu'il y avait dans l'épisode 2 et qu'on essaye de dire dans l'épisode, non, ben c'est le 3 maintenant, tout de suite, hein, le 2, oui, je m'en souviens du 2 bien sûr, la semaine dernière, voilà l'épisode 3 tout de suite, avec notamment Anémone, Nathan, Luna, voilà, et oui Luna, elle est au Mistral Parallèle, mais elle n'est pas au Mistral, mais elle sera bientôt de retour, je parle trop, donc tout de suite, regardez, épisode numéro 3 c'est mieux, du Mistral Parallèle. Drame au Mistral Parallèle. La journaliste Ninon Chomette vient d'être retrouvée assassinée. Les Mistraliens sont sous le choc, en particulier son petit ami Jawad. Il tient comme responsable de cette mort son patron, le journaliste Florian Estève, avec qui elle avait une liaison il y a quelques mois et qui avait très mal vécu cette rupture. Il lui promet qu'il le fera payer très cher. C'est la 4e nuit que Nathan passe au Select depuis qu'il a révélé son homosexualité à son père. Luna vient lui rendre visite et lui demande de revenir. Nathan refuse. Il sait qu'il a beaucoup déçu son père, qu'il n'aura par sa faute jamais de petits-enfants. Nathan et Luna ont toujours eu une parfaite entente. Luna lui confie que c'est vite sans lui à l'appartement, et insiste pour qu'il revienne. Mais c'est non. Nathan ne veut pas pour l'instant. Anémone veut récupérer au plus vite l'héritage de la mère de Charles et met en place avec son amie Julienne un plan pour éliminer celui-ci. Elle veut tenter de l'empoisonner, mais pour éviter d'être soupçonnée, il faut qu'elle trouve quelqu'un qui pourrait être accusé du meurtre. Qui a tué Ninon Chomette? Guillaume va-t-il accepter la sexualité de Nathan? Anémone va-t-elle aller jusqu'au bout et tuer Frémont? La réponse, c'est dans la suite du Mistral Parallèle. Voilà pour ce 3e numéro, je me marre tout seul, faut pas chercher, voilà. Vous savez, dans les émissions, quand il se marre, on dit c'est quelqu'un derrière la caméra, il fait rire, tout ça, ou en régie, tout ça. Voilà, il n'y a pas de régie, il n'y a personne derrière la caméra, donc en fait, c'est juste mon caméscope qui me fait marrer, voilà. Je vais élever la suite dans un instant, pour ceux qui veulent savoir, pour ceux qui aiment
tout savoir, j'aime le dire. Vous restez, les autres, faut déconnecter. On se retrouve samedi prochain à la même heure pour un nouveau numéro sur la planète PBLV. Bonne semaine. Et ceux qui veulent tout savoir, c'est maintenant, alors on reste. Ciao. PVLV, la suite, les news de la semaine pour ceux qui aiment tout savoir, c'est maintenant et on commence avec, oui on tarde pas, on commence avec une news sur le changement d'heure de Plus belle la vie. Et oui, nouveau changement d'heure dès le 3 octobre, Plus belle octobre, Plus belle la vie sera diffusée à 15h30. Et oui, nouvelle horaire, je suis désolé, 15h30. Je déconne. Je vais vous faire un clown aujourd'hui, entre Florian. Je déconne, ce sera à 15h25, bien sûr, que Plus belle la vie sera diffusée. Ne paniquez pas, ne paniquez pas. Est-ce qu'il est lourd ce mec, vous devez vous dire. Ah oui, lourd un jour, lourd toujours. Faudrait que je fasse un petit régime. J'arrête. 20h15. Plus belle la vie sera diffusée à 20h15 à compter du 3 octobre. Voilà, donc vraiment une prise de risque ce changement d'heure. 5 minutes de décalage. France 3 est une chaîne qui ose. Comment ça fait? Waouh, ils osent quoi. Guillaume et Alix vont rentrer de Mongolie, oui c'est officiel, ils rentrent la semaine prochaine, je me gratte l'oreille, tranquille, on est entre nous. Ils rentrent la semaine prochaine de leur voyage en Mongolie, alors ça s'est pas très bien passé, ça c'est pas une surprise. Beaucoup de clash, beaucoup d'accrochages, mais en tout cas ils sont bien de retour. Alors Adriana va-t-elle avouer à Guillaume qu'elle a un cancer? La réponse dans les épisodes à venir. Et puis Nathan, qui ne change décidément pas. Ah oui, Nathan restera Nathan. Il va rencontrer une jeune stagiaire bibliothécaire et il va lui faire croire qu'il est écrivain et lui faire lire la lettre que Blanche a écrite pour Johanna. Vous savez, la lettre qu'elle l'a autorisée à lire. Mais le problème, c'est qu'elle va trouver le texte émouvant. Il va vouloir le faire publier. Le début des ennuis. Ah oui, Nathan, c'est Nathan, pas chercher. Allez, on se retrouve la semaine prochaine, samedi bien sûr, sur la planète PBLV. Passez une excellente semaine. Ciao.